La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Nos intentions de prière aujourd'hui, messe pour tous les paroissiens, Madame Nancy Couture, Madame Noéline Moreau, Monsieur Roland Méthode, Monsieur et Madame Mélanie et Ernest Guillot, Monsieur et Madame Janine et Armand Dubé, Jean-Guy et Marjolaine, Madame Lucie Bouchard, Monsieur Gérald Mercier, Monsieur et Madame Albert Nicolas, Annette, Anna, Samuel et Jean-Guy, Monsieur Ludger Dubé, 5e anniversaire, à l'honneur de la Sainte Famille, faveur obtenue. Avis de décès. Dame Régina Leblanc, époux de feu, Monsieur Lucien Lambert, conjoint de feu, Monsieur Aimé Lebreu, décédé à Vaudreuil-Dorion le 6 décembre 2025 à l'âge de 96 ans et 7 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 20 décembre 2025 à la maison funéraire à Vaudreuil-Dorion, suivie d'une cérémonie à sa mémoire à 13h30. L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame de Grande-Rivière à une date ultérieure. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Ce troisième dimanche du temps de l'Avent nous invite à la joie et à ne pas perdre courage. Dans les incertitudes du monde qui nous inquiètent parfois, nous sommes invités à continuer notre attente de la venue du Sauveur dans notre monde et dans notre cœur avec patience. C'est sur lui que nous pouvons compter. Alors, soyons vraiment des pèlerins d'espérance et attendons sa venue avec joie et patience. Bonne célébration à chacun et chacune de vous. Levons-nous pour entrer en célébration.
Vous allez très bien, cher? Vous allez très bien, cher? Oh, je ne vous entends pas très bien, c'est le dimanche de la joie. Vous allez très bien, cher? Super, moi également. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, les jours qui nous rapprochent de Noël foisonnent d'occasion de traduire dans le concret la bienveillance de ce Dieu qui nous aime. Avec humilité et espérance, au début de cette célébration, implorons sa miséricorde. Tu t'es fait proche de nous, en accueillant et en guérissant les corps blessés. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Tu nous ouvres des horizons nouveaux, de services à rendre et de bienfaits à partager. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu es pour toujours la lumière sur nos pas, pour nous guider vers la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous de parvenir au bonheur d'un si tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Introduction à la liturgie de la parole. Dans la première lecture, le prophète Isaïe annonce l'intervention de Dieu qui rendra la fierté à son peuple. Il nous appelle à vivre dans la confiance, l'espérance de sa venue, quelles que soient les épreuves que nous rencontrons. Dans la seconde lecture, Jacques demande à sa communauté d'imiter l'endurance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Dans l'Évangile, Jésus dit tout le bien qu'il pense de Jean le Baptiste, celui-ci ayant bien accompli sa mission de précurseur et qui a été emprisonné par Hérode. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles
et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche de muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Il entre dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Ensemble. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur, il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient,
Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés regarder au désert, un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis. Eh bien, plus qu'un prophète, c'est de lui qu'il est écrit. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, dans la même foi. Premier dimanche de l'Avent, nous avons médité la parole de Dieu qui nous invitait à la vigilance. Soyez prêts pour accueillir le Messie qui vient. Au deuxième dimanche de l'Avent, nous avons entendu la voix de Jean-Baptiste, le dernier prophète, qui nous invitait de façon insistante à la conversion pour être prêt pour accueillir la grâce que le Seigneur, que Dieu fait à notre humanité, le don de son enfant unique, Jésus l'Emmanuel. En ce troisième dimanche de l'Avent, l'Église veut que ses filles et fils s'arrêtent aujourd'hui pour savourer quelque chose, pour admirer l'amour de Dieu qui n'a pas de limite pour l'humanité. S'arrêter pour nous réjouir. S'arrêter pour admirer en filles et fils de Dieu comment c'est beau le cadeau que Dieu nous fait, l'envoi au monde de Jésus Sauveur. Et c'est pourquoi ce troisième dimanche de l'Avent est appelé le dimanche de la joie. On pourrait se dire, pourquoi la joie? La joie parce que le Seigneur est proche. Et c'est d'ailleurs ce que symbolise en ce troisième dimanche de l'année, en ce troisième dimanche de l'Avent, la couleur rose que le célébrant aborde quand il y a cette chasuble-là. Et j'ai voulu un peu changer de design aujourd'hui. J'ai voulu aussi, à défaut d'avoir une couleur rose, j'ai mis une couleur mauve apparentée à la couleur violette. Parfait. Alors, quand vous le voyez, mes frères, mes sœurs, quand vous parcourez toutes les lectures d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, oui et oui, que nous avons des raisons d'être joyeux. Nous avons des raisons d'être dans la joie, car elle traverse toute la liturgie de la parole de ce jour. Déjà, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit que le désert refleurira. Les jardins arides donneront de la vertu. Quoi de plus beau? Quoi de plus noble d'être joyeux et de voir que même le désert où ne circule pas de l'eau, Dieu en fera reverdir ce jardin, le désert-là. Et que les jardins arides, où il n'y a même pas de traces, pourront reverdir et donner la couleur de l'espérance. Nous avons bel et bien des raisons de dire oui, Dieu a promis. Et puisque nous avons un Dieu qui promet, qui le fait, nous pouvons être joyeux bel et bien, mes frères, mes sœurs, car la joie chrétienne, ce n'est pas une joie de résignation, mais une joie qui sait attendre, une joie qui sait accueillir dans la patience
l'événement, la promesse de Dieu. C'est pourquoi Saint Jacques, aujourd'hui, dans la deuxième lecture, nous dit, mes frères chrétiens, mes sœurs chrétiennes, réjouissez-vous dans la patience que le Dieu que vous adorez, c'est un Dieu qui tient toujours promesse. Comme le cultivateur attend avec une patience joyeuse les fruits de son champ, vous aussi, mes frères, vous aussi, mes sœurs, attendez. Dieu est à l'œuvre. En son temps, il réalisera le projet qu'il a pour l'humanité. Oui, mes frères, oui, mes sœurs, nous devons être joyeux à l'instar de Saint Jacques qui nous invite abondamment dans son texte aujourd'hui à la joie. La joie de savoir attendre. Pourquoi attendre? Attendre pour que de notre place, nous puissions ingénieusement, de façon religieuse et avec un cœur plein d'espérance, décrypter les signes de Dieu, les signes de la présence de Dieu au milieu de nous, tout comme Jésus le décrypte aujourd'hui aux envoyés de Jean-Baptiste à qui il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les sourds entendent déjà, que les boiteux marchent, que l'évangile est annoncé aux pauvres et non à une classe d'élite, et que les morts ressuscitent. Allez dire à Jean, qui est dans le doute de savoir est-ce que c'est le Messie ou non, allez lui dire, vous ces envoyés, que ces signes que je viens de vous annoncer, c'est les signes de l'avènement du Messie. C'est les signes messianiques de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Oui, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons de raisons d'être joyeux, comme nous l'invite aujourd'hui l'antienne de ce troisième dimanche. Réjouissez-vous, soyez dans la joie de la proximité de Dieu au milieu de nous. La liturgie de la parole de ce dimanche ne nous invite pas à une joie superficielle, à une joie de circonstance, à une joie de l'instant, à une joie de résignation, non, mais à une joie de chrétiens et de chrétiennes qui sont convaincus des paroles qui sortent de la bouche de Dieu par ses prophètes qu'il nous a envoyés. Oui, nous avons à nous réjouir. Oui, nous avons à être joyeux et joyeuses. Ne voyez-vous pas, malgré les avis ou des diagnostics méchants de cancer par ici, de maladies par là, de guerres fratricides par là-bas, nous avons encore des raisons d'attendre et de savoir que Dieu agira. Voyez-vous les raisons d'être joyeuses dans le progrès de la science, dans le progrès de la médecine. Nous avons de raison d'être joyeux et de dire oui, grâce à la grâce de Dieu, les progrès évolueront et nous allons être victorieux et victorieuses de ces maux qui angoissent notre existence au jour le jour, au quotidien. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, mes frères et sœurs, car Dieu est proche de nous. Comment, en ce troisième dimanche de l'Avent, mes frères et sœurs, allons-nous matérialiser cette joie à laquelle nous invitent les lectures d'aujourd'hui? Premièrement, nous allons, dans notre cœur, laisser quitter notre cœur le doute de Jean-Baptiste et d'ouvrir largement les portes de notre cœur à l'espérance qui nous fait admirer l'œuvre de Dieu dans notre monde, dans la vie. Nous avons à nous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, en chrétiens chrétiennes, que oui, je sais que Dieu est à l'œuvre et il agit. Quand bien même je ne vois pas
encore bien ce qu'il est en train de faire. Je sais dans mon cœur de chrétien, de chrétienne, qu'il agit dans le monde. Première attitude. Deuxième attitude, c'est de prendre notre auto, ou c'est de prendre une marche pour sortir, pour aller visiter un frère, pour aller visiter une sœur, pour aller lui dire, mon frère, ma sœur, ça va bien aller. Dieu est à l'œuvre. C'est les deux gestes en cette semaine que nous pouvons poser pour matérialiser la joie à laquelle nous invite aujourd'hui l'Évangile, la première, la deuxième lecture de ce dimanche. Oui, réjouissons-nous et soyons dans la joie de la proximité de Dieu qui vient à nous. Que la prière de Marie, Notre-Dame, de l'Immaculée Conception que nous avons fêtée au début de la semaine qui s'achève, que sa prière accompagne l'effort de tout un chacun de nous, être joyeux et joyeuse toute cette semaine durante. Et que la prière de tous les saints et saintes, de toutes ces personnes-là qui ont vécu, qui ont essayé de mettre à la place du doute dans leur cœur l'espérance, que leur prière nous accompagne aujourd'hui et tous les jours. Amen. Introduction au geste symbolique. J'invite maintenant la personne désignée à venir déposer une source lumineuse représentant la patience dans le visuel. Il nous arrive parfois d'être impatients, de ne pas apprécier les manières de Dieu. Nous aimerions qu'il règle tout, nos différends, et nous donne raison, qu'il s'occupe des méchants et récompense les bons. Avec la certitude que Dieu voit au-delà des apparences, nous, qui trouvons notre ordinateur pas assez performant, notre micro-ondes trop lent, nous avons à réapprendre la lenteur des cheminements et la patience face à la venue du Seigneur. Tout comme la faible lueur de la lampe qui patiemment attend l'éclat du jour. Mes frères et sœurs, dans l'attente joyeuse et endurante, mais patiente du Sauveur, professons ensemble notre foi en disant « Je crois en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, dans les préparatifs pour la fête qui approche, nous reconnaissons l'action de Dieu déjà à l'œuvre pour transformer notre monde. À présent, présentons-lui avec confiance nos intentions de prière en répondant ensemble, Seigneur, montre-nous ta volonté. Prions pour les proches aidants qui soutiennent avec patience des personnes malades ou en perte d'autonomie. Que leur engagement quotidien soit reconnu et valorisé. Seigneur, montre-nous ta volonté. Prions pour les hommes et les femmes d'État appelés à affronter les multiples problèmes de notre société. Que la sagesse les guide dans leur recherche de solutions. Seigneur, montre-nous ta volonté. Prions pour les sans-abri et les personnes qui peinent à se loger convenablement. Que les efforts de bénévoles et de professionnels se conjuguent pour répondre à leurs besoins. Seigneur, montre-nous ta volonté.
Prions pour les responsables de la santé publique, qu'ils trouvent joie et satisfaction à poursuivre leur engagement malgré des conditions souvent difficiles. Seigneur, montre toute ta bonté. Prions pour nos communautés chrétiennes qui vivent dans l'attente de la venue du Seigneur, du Sauveur. Que le Seigneur leur inspire des attitudes de patience, de bonté et de générosité. Seigneur, montre toute ta bonté. Prions pour chacune de nous, afin que le Seigneur rende fécondes les intentions que nous portons en nous et qu'il rende joyeuse notre attente du Messie Sauveur. Prions du Seigneur. Prions. Dieu très bon, sur qui nous pouvons toujours compter, apprends-nous à marcher dans les pas de ton Fils pour que nous puissions, comme lui, apporter réconfort et consolation à notre monde. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient chez les enfants. Laissons-nous conduire par Dieu. Il rassure nos cœurs. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu reviens parmi nous. Jésus-Christ, Il deviendra pour nous le pain de la vie. laissons-nous surprendre par Dieu. Il vient dans ceux qui s'aiment. Laissons-nous séduire par Dieu. Il habite nos cœurs. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu reviens parmi nous. Jésus-Christ, parmi De la vie et du travail des humains, il deviendra pour nous le Laissons-nous pain surprendre par de Dieu. toujours. Il vient chez les veilleurs. De mon sacrifice en ce jour. Laissons-nous instruire Lave-moi de mes par fautes, Dieu. Seigneur, et de tous mes péchés. Il bâtit mon œuvre. Tu es l'espoir, tu es la vie. Jésus-Christ, tu reviens parmi nous. Jésus-Christ, parmi nous. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'homme condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint,
il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Béni soit celui qui est le Seigneur. Hosanna. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et de toutes les défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe aujourd'hui.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Mes frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, et dans l'attente joyeuse de sa venue, disons ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. La paix du Christ cher. La paix du Christ cher, mon petit bonne maman. La paix du Christ cher. Merci. Mon cher Michel, la paix du Christ. Heureux de te revoir. Cher Émilie, la paix du Christ cher. Monsieur le vicaire, cher, la paix du Christ. Ça te fait comme une Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et le corps du Saint-Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Il manque un ciboire. Pas un petit, un ciboire. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Grandir dans l'espérance, apprendre la
Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Veuillez prendre note qu'il y aura célébration du pardon en l'église de Grande-Rivière, mercredi 16 décembre à 19h. Après la célébration se tiendra la réunion des paroissiens pour l'élection de 2 mariés pour un prochain mandat. Finalement, les Chevaliers de Colomb du Conseil ABGE Martineau de Grande-Rivière et Sainte-Thérèse entament cette semaine leur participation à la campagne provinciale des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. C'est quoi ça? C'est un tirage de 200 000 $ en prix. 15 prix allant de 5 000 jusqu'à 50 000 $. Chaque livret de billets, c'est 10 $ et il y a 6 $ qui revient au conseil. Le 6 $, nous autres, le conseil le redistribue à des organismes de la région. Par exemple, le Fonds Michel Hancock, le Centre La Joie de Vivre, SOS J'ai faim, qui paye des cartes de dîner à des jeunes favorisés de la polyvalente du littoral, la Maison des Jeunes, Répi Paboc, Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, on a une douzaine d'organismes comme ça qui profitent de cette générosité. Et on dit souvent, oh, ça se fait, c'est à la grandeur du Québec, j'ai pas de chance. C'est pas ce qu'une Madame Lelièvre de Grande-Rivière s'est dit il y a 2 ans. Elle a acheté son livret de billets et elle a gagné, tenez-vous bien, la modique somme de 20 000 $ non imposables, pas de taxes, clair de toutes. Ça a coûté 10 $ pour un livret de billets de 6, qui donne 6 chances. Vous savez, dans le temps des fêtes, on donne souvent le fameux billet célébration à 20 $. Alors, 25, merci, j'ai cru entendre 25, là. Donc, à 25, imaginez un livret des Chevaliers de Colomb coûte 10 $. Hey, c'est peut-être un pensez-y bien, ça. Pensez-y bien. 10 $, une chance de entre 5 000 et 50 000. Il y a 15 grands prix. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière. Merci à Michel pour son exhortation. Je voudrais remercier chacune de vous, surtout ceux qui sont de l'autre côté et qui nous suivent à travers la télévision communautaire, qui ont entendu le cri de cœur de Gaston le dimanche passé et qui commencent à réagir. C'est la saison des visites, c'est la saison des fêtes de fin d'année. Profitez-en encore pour multiplier ce cri de cœur à l'endroit de vos visites. Vous avez le mot de façon résumée sur le feuillet paroissial que vous pouvez partager avec le monde. Vous l'avez également sur la page Facebook de la paroisse. Voilà. Je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont collaboré à cette célébration avec moi. Depuis hier soir, j'ai eu la joie d'accueillir au presbytère Christopher Le King avec ses 2 petits-enfants et sa maman, et Suzanne Fournier, l'ancienne secrétaire à l'évêché, avec son époux, et Delphine Edon, qui est la chargée de communication du diocèse actuellement. Pourquoi cette visite au presbytère? C'est le premier anniversaire du décès de l'épouse, la femme de Christopher Le King. Christopher Le King, c'est un ami personnel à moi et qui a toujours fait bon accueil à tous les prêtres qui sont de passage par Gaspé. C'est un ami, c'est lui qui a assuré le transport de toutes mes valises de Rivière-Renard à Grande-Rivière ici. Et tant qu'il a l'occasion,
Il passe toujours pour me voir à Grande-Rivière. Ça fait 1 an, hier, que son épouse Lucie Bouchat, pour qui nous avons offert cette messe, nous a quittés. Dans la douleur de ce départ, les choses n'étaient pas allées correctement comme on l'aurait souhaité pendant ces funérailles. On a voulu organiser en plein les funérailles de Lucie, que vous avez la photo sur la table à côté. Lucie, c'est une femme extraordinairement intéressante. Et elle porte heureusement le même prénom que ma maman Lucie. Elle était là à se démultiplier pour vous offrir un très bon accueil pendant qu'elle est là. Je n'ai pas eu la joie de rendre hommage à cette femme-là que j'ai connue en profondeur. C'est le moment de dire merci, en tout cas à Christophe, qui nous a fait vibrer les cordes de notre bel orgue aujourd'hui. Il a joué un peu autour de 10 heures avant la messe pour nous permettre de nous installer. Et il vient de nous donner un peu un bel, je ne sais pas si c'est un beau dessert. Et peut-être à la fin, après la bénédiction, quand on sera en train de s'installer pour les élections, il va peut-être en train de nous accompagner le temps qu'on s'installe bien après le chant de sortie. Il va encore jouer une partie d'orgue. Merci à lui. On lui fait un coup de main pour lui dire merci Christophe. Nous sommes toujours là pour t'accueillir. Et Christophe, sens-toi à l'aise. Grande-Rivière, c'est désormais aussi chez toi. Hein. Tu peux venir à tout moment, même payer ta capitation, on reçoit. Hein. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre joie, joyeuse votre espérance et efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qui vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Dites-nous encore de quel amour vous nous aimez. L'homme vous ignore, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.